Soyez les bienvenus à ce journal, Madame, Messieurs. Voici les points qui dominent l'actualité. Des professionnels de la santé et étudiants étaient sur pied de guerre ce lundi pour dire non à l'insécurité grandissante dans la capitale haïtienne. Pour les protestataires, l'enlèvement suivi de séquestration du docteur Hans David Télémac est la dernière goutte d'eau qui a fait renverser le vase. Des barricades ont été dressées dans plusieurs rues de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince ce lundi. Dans Bourdon et Canapé-Vert, les citoyens protestent contre l'accélération des cas de kidnapping dans le pays où personne n'est à l'abri. Le Premier ministre Joseph Jotte met à l'index un certain secteur de la vie nationale qui veut, selon lui, plonger davantage le pays dans l'instabilité politique. Le chef du CSPN promet que les gangs armés seront mis hors d'état de nuire. Une énième proposition de sortie de crise a été portée sur la toile par les membres de la direction politique de l'opposition démocratique comme l'accord de Mariotte. Ce nouveau document préconise la mise en place d'un gouvernement de transition avec un président issu de la Cour de cassation. À l'étranger, aux États-Unis, ça part mal pour le président élu. Joe Biden s'est fracturé le pied droit. C'est son équipe qui l'a annoncé 24 heures après les faits. Restez avec nous, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèles. Bienvenue au développement du journal, Madame, Monsieur. Comme annoncé en titre, des professionnels de la santé et étudiants ont marché ce lundi à travers les rues de la capitale pour dire non à l'insécurité grandissante dans la capitale haïtienne. Pour les protestataires, l'enlèvement suivi de séquestration du docteur Hans David Télémac est la dernière goutte d'eau qui a fait renverser le vase. Ils dénoncent la passivité des plus hautes autorités étatiques face à cette situation qui plonge les familles haïtiennes dans la frayeur. Un mouvement qui allait être réprimé à coups de gaz lacrymogène par les agents de l'ordre à l'ALU suivant. Des barricades ont été dressées dans plusieurs rues de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince ce lundi, dans Bourdon et Bois-Vernat, pour cracher le ras-le-bol. À Canapé-Vert, des résidents ont bloqué cette artère pour exiger la libération d'un chauffeur de tap-tap ainsi que 2 enfants enlevés par des individus le week-end écoulé. Une situation qui a rendu la circulation automobile quasi impossible dans ces zones. Autre information, la direction politique de l'opposition a porté à la connaissance du grand public une nouvelle proposition de sortie de crise. Dans ce nouveau document, la structure composée de l'OPL, Unité, Unifos, AAA préconise entre autres la mise en place d'un gouvernement de transition avec un président issu de la Cour de cassation. En conférence de presse ce lundi, le porte-parole du secteur démocratique et populaire, Maître Michel, réclame à nouveau le départ du président de la République le 7 février 2021. Maître Michel André au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et de Roux Dijan. Conscient de ce que nous avons comme opposition, comme responsabilité, cette opposition consciente décide aujourd'hui de proposer à la nation une solution de sortie de crise. Très bien, c'est une proposition que nous faisons à la nation. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, notre proposition est un débat officiel. Et nous
nous demandons à tous les secteurs de la vie nationale pour approprier de propositions. Pour retirer ça, pour retirer là-dedans, pour changer ça qui mérite de changer, pour ajouter ça qui mérite ajouter. Et voilà l'essentiel de ce que nous proposons pour la gouvernance de cette transition. Nous proposons pour la gouvernance un président provisoire qui sortira pour les cassations avec un premier ministre qui sortit soit dans la classe politique opposition, soit dans la société civile là, qui va diriger un gouvernement resserré, orienté vers le résultat. Deuxième possibilité, un premier ministre qui sortit en la société civile là, bien en opposition, qui va diriger un gouvernement avec des personnalités crédibles, le gouvernement orienté vers le résultat. Dans cette deuxième possibilité, pas de président. Même si vous avez des canaux qui vont vous regarder, on allait avec. Cette nouvelle proposition permettra la mise en œuvre d'un projet viable dans l'intérêt de tous les Haïtiens, a pour sa part indiqué le coordinateur général de l'INIFOS. Paul Denis accuse le pouvoir en place d'être responsable de la déchéance du pays avec, dit-il, le support de la communauté internationale. Nous l'écoutons. Alors, nous proposons pour nous mener une bataille, pour nous capables de ramasser des figures comme citoyens, comme organisation de la société face à la duplicité, les prétentions, l'arrogance, le cynisme des acteurs internationaux qui prétendent dire qu'ils sont capables imposer nous, ça nous-mêmes, ça peuple à lui-même, pas vrai. Ils sont capables d'imposer nous, ça nous penser qui est bon pour nous, alors que nous-mêmes, comme peuple, nous avons des réflexions pas nous, nous avons des positions pas nous, nous avons des choix pas nous. Situation ça, que nous vivons la journée de Dieu, situation misérable, situation de pauvreté ça, nous vivons dans le pays, nous décidons pour nous dire non, nous pas accepter continuer de vivre dans cette situation ça. Une situation qui est dominée et entretenue par les mafias économiques et politiques qui vont nous la connaître aujourd'hui à la recrudescence à travers le pays, une situation où n'importe qui va vivre dans le pays ou capable victime de meurtre, de viol, de kidnapping. Le Premier ministre Joseph Joute met à l'index un certain secteur de la vie nationale qui veut, selon lui, plonger davantage le pays dans l'instabilité politique. Le chef du CSPN promet que les gangs armés seront mis hors d'état de nuire, tout en appelant la population à la vigilance. Il a tenu sa déclaration au cours d'une conférence organisée par le Système national de gestion des risques et désastres à l'occasion de la clôture de la saison cyclonique ce lundi 30 novembre. Écoutons-le au micro de Rouven Saint-Fort et Michelson Michel. Sauf là, c'est nous-mêmes qui créons, c'est l'instabilité politique qui gagne derrière précarité, qui gagne derrière misère, qui gagne derrière de gros problèmes économiques et qu'on y a qu'à traîner kidnapping derrière. Je demande de prendre une précaution avec ça. Et nous prenons compte que la communauté internationale n'a pas occupé nous. Nous créons catastrophe naturelle. Catastrophe, les hommes créent ça, excusez. C'est nous créons un proverbe qui dit chien par contre va les eaux. Avait dit si chien va les eaux, c'est que le connaît, ils vont côté le cassot. Avait dit nous créons à faire nous, nous quitter là-dedans. Pourquoi? C'est pour ça que maintenant son appel, tout les âmes de bonne volonté, haïtiens qui étaient toujours, on met tête nous ensemble pour essayer de résoudre le problème. Moi-même, en tant que président comité risque des accidents, mais tout président CSPN, moi-même, avec la police, avec toute force publique, toute force légale, nous avons boumé pour nous casser tout bandit qui semer le deuil et l'insécurité dans le pays.
Je vous invite maintenant à suivre l'actualité internationale. Dans l'international, plus précisément aux États-Unis, ça part mal pour le président élu. Joe Biden s'est fracturé le pied droit. C'est son équipe qui l'a annoncé 24 heures après les faits. Samedi, le démocrate âgé de 78 ans s'est blessé en jouant avec l'un de ses deux chiens, le berger allemand Major. Initialement, son médecin personnel avait parlé d'une entorse du pied droit sans fracture évidente. Mais le scanner a mis en évidence des fissures au milieu du pied. Joe Biden devra donc vraisemblablement porter une botte orthopédique pendant plusieurs semaines. Mais cette mésaventure canine ne l'a pas empêché de s'en tenir à son agenda. Ce dimanche, Joe Biden a annoncé la composition de son équipe de communication à la Maison-Blanche qui sera exclusivement féminine. Et nul doute qu'il sera sur pied pour prêter serment le 20 janvier 2021. Il deviendra alors le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Nous sommes toujours à l'étranger. Un dimanche matin à Paris, des fidèles se pressent pour assister à la messe en l'église Notre-Dame-des-Champs dans le 6e arrondissement de Paris. En fait, ils ne se pressent pas tant que ça, car seules 30 personnes peuvent entrer dans l'église. C'est la règle définie par le gouvernement français pour les lieux de culte autorisés depuis ce dimanche à accueillir à nouveau du public. Monsieur le curé a fait comme il l'a fait pour le premier confinement, limiter le nombre de places, raconte Jean, un des paroissiens. Pour éviter que les gens se viennent et soient refoulés, il a pris un système d'inscription, comme c'est le cas dans les théâtres. Le retraité présente une feuille sur laquelle est inscrit son numéro et un numéro. Muni de ce précieux sésame, il a pu entrer dans l'église et assister à la messe dominicale. Mais dans de nombreuses paroisses, à Paris ou à Lourdes, des voix se sont élevées pour critiquer cette limitation à 30 du nombre de personnes pouvant assister aux cérémonies religieuses. J'étais contente de vous avoir informé sur la télévision Pacifique, Madame, Monsieur. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube et radio télépacifique.com ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182 ou sur Kebo Bahamas, chaîne 384. Bonsoir.